Bon, Bitcoin tient la route. Bitcoin tient vraiment bien la route avec tous les déboires qu'il y a eu ces derniers jours là. Et ben, il est remonté. Voilà, on le voit ici. Il est remonté à 78 000. Donc, il galère hein, vraiment dans cette zone là. Cette zone des 80 000, mais on voit que les 3 jours précédents, du 30 avril, 1er mai et le 2 mai, vraiment Bitcoin s'est maintenu à remonter la pente pour aller retoucher la résistance locale ici, en tout cas des 80 000. On n'est pas aux 80 000 encore, mais c'est vraiment ce point-là qui est majeur. Et est-ce que la question, c'est est-ce qu'on va l'enfoncer ou pas? Alors on va voir un petit peu, on va dézoomer, on va essayer de comprendre pourquoi cette zone-là. Donc ce qu'on peut observer ici, c'est que les 80 000, mine de rien, étaient importants. Alors les 75 000 étaient au moins aussi importants. Et d'ailleurs, on voit, il y a eu un rebond là qui était vraiment épique il y a quelques jours. Donc on a eu un premier rebond, un deuxième rebond. Et là, visiblement, ça part à la hausse. On va voir un petit peu le flux des ETF cette semaine, parce que, à mon avis, le flux des ETF va être hyper important. Et vraiment, le point qu'il faut casser, c'est les 80 000. Hein. On le voit ici. Les 80 000, hop, ça il faut le casser là, il faut le casser où encore? Il faut le casser là aussi, le 80 000 ici, il était quand même hyper important, c'est un beau support dans cette zone-là, qui a plutôt bien tenu, et bah maintenant, faut l'enfoncer au niveau local ici, et est-ce que j'y crois? Ça va dépendre des flux ETF, oui, mais voilà, ça va dépendre du détroit d'Ormuz aussi, de plein de choses, plein d'éléments. Mais globalement, le rebond là, il est vraiment épique. On est passé des 75 aux presque 80. Franchement fort. Donc on le voit là ici sur AMB Crypto. Bitcoin fait face à des vents contraires saisonniers. Le rallye du Bitcoin en avril est le fruit de flux importants d'ETF renforçant la conviction institutionnelle. Et on le voit bien ici sur les ETF. On voit donc là, cet endroit là, de là à de là, c'était le mois de mars. Toute cette zone là, c'était creux, il se passait rien. Et pas étonnant que Bitcoin c'était un petit peu mou quoi. Alors que là on voit ici à partir du mois d'avril on voit vraiment des inflows qui sont vraiment importants. Il y a eu quelques petites journées d'outflow ici là le 13 avril et ici le 27 avril. Bon, des outflows il en faut hein, de toute façon c'est normal. Mais globalement les inflows dépassent les outflows et on est en train de repasser sur quelque chose de plus intéressant. À voir ce que les investisseurs vont faire au mois de mai, est-ce que la macro nous propose? Est-ce que Trump va arrêter avec le détroit d'Ormuz? Est-ce que comment va réagir le marché à tout ça? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a des choses plutôt positives. Et autre chose positive, Witt, le nouveau directeur exécutif du conseil consultatif du président pour les actifs numériques, a publié sur X en partageant un bol de frappe, alors je sais pas ce que ça veut dire, un sacré rapport qui a révélé que les législateurs sont parvenus à un compromis sur le projet de loi envisageant une majoration en mai. Donc ça c'est plutôt positif. Là on est sur le Clarity Act. Le Clarity Act qui est vraiment tant attendu. Il y a eu beaucoup de problèmes sur le Clarity Act, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur des clauses. Le problème, c'est que Trump arrive bientôt à mi-mandat. Et le problème, c'est qu'en mi-mandat, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Là, Trump a vraiment baissé dans les sondages. Donc, est-ce que sa législation, toute son administration va pouvoir mettre en place toutes les lois pro-crypto qu'il voulait faire? C'est vraiment... là, ça fait quelques mois qu'on attend et ça devient urgent, quoi. Ça devient vraiment urgent. Les chances que le projet de loi sur la structure du marché connu sous le nom de Clarity Act soit adopté cette année ont grimpé à près de 70% sur la plateforme de prévision Polymarket, contre un peu plus de 40% le mois dernier. Donc là, les investisseurs sont repassés positifs sur le Clarity Act. Il y a beaucoup de choses qui se sont dit, hein. Clarity Act a failli être adopté en janvier, mais il s'est fait torpiller. Voilà, donc là, là, on est vraiment sur quelque chose d'impressionnant, quoi, de passer de 40 à 70%. Il y a eu des bonnes news. La législation de la commission bancaire du Sénat devrait désormais planifier une séance de préparation du projet de loi avec le responsable de la recherche de Galaxy Digital. Donc voilà, là ça avance. Là on a du concret. On attend que ça passe. Alors évidemment si ça passe pour Bitcoin, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que là on sait pas trop, je pense pas que le marché l'ait pricé, mais en tout cas on verra. On verra ce qu'il en est. Alors un petit peu d'autopromotion, tu peux retrouver une playlist que j'ai fait, voilà, ça fait 20 jours que je travaille dessus, ça fait vraiment un moment, il y a 20 vidéos dans ce guide complet pour débutants, on retrouve le lien de la playlist dans la description. Et vraiment c'est orienté, alors pas que pour les débutants, hein. J'ai beaucoup écrit comme quoi c'est pour les débutants, mais les confirmés peuvent apprendre vraiment beaucoup de choses aussi, hein. Tutoriel de trading sur Telegram, sécuriser ses cryptos, ça peut être important pour tout le monde, devenir trader, ici il y a des vidéos aussi comme gagner sans perdre en crypto, il y a vraiment beaucoup de... Et une que j'aime bien c'est comment le prix du Bitcoin bouge tout simplement. Bon ça c'est très débutant mais j'ai bien aimé faire cette vidéo.
Donc il y a vraiment trois volets, un volet tuto, un volet ici un petit peu conseil et bonne pratique, et puis un volet, le dernier ici, qui est vraiment basé sur la théorie. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos. Il y aura sûrement une ou deux vidéos que vous allez apprécier. Si jamais vous n'êtes jamais sorti des exchanges, que vous avez jamais installé un wallet crypto, bah cette vidéo va être vraiment géniale pour vous. C'est hyper important pour moi aujourd'hui en 2026 de savoir faire ça. Si vous êtes dans la crypto, vous pouvez pas passer à côté. Donc voilà, un petit instant de auto-promotion. Merci à tous et à demain. Ciao, ciao.